C'est les usages du public qui a adopté les nouvelles technologies. Le fait que désormais on puisse accéder, choisir des programmes, des émissions, du sport, de l'information quand on veut, où on veut, avec l'équipement qu'on souhaite. Et donc regarder de la télévision aujourd'hui sur un portable, sur un téléphone, sur un ordinateur ou à la télé ne pose plus un problème. Le regarder quand on veut, où on veut non plus, ça change beaucoup de choses. Le fait aussi que les nouveaux concurrents de la télé sont pas forcément, viennent pas forcément de la télévision, mais viennent de l'extérieur, du monde numérique. Je pense à Netflix, YouTube, Amazon, Facebook et tout ça, qui sont des nouveaux concurrents très très puissants qui viennent prendre du temps de cerveau disponible, comme disait un ancien de la télé, et vient nous concurrencer. Et vient essayer de prendre aussi une partie du magot publicitaire. Voilà, plein de choses changent en ce moment. La production, la distribution, dans la création de contenu télévisuel. Prendre le dessus, je ne sais pas, ils sont très puissants, beaucoup plus puissants que nous. Un Facebook ou un Google peut racheter tout Hollywood d'un coup sans même s'endetter. Donc vous voyez un peu le niveau de puissance. Les usages sont en train de se modifier. Netflix est présent dans la moitié des foyers américains. Netflix, c'est le premier babysitter aux États-Unis aujourd'hui, avec des contenus enfants. Voilà, on est face à des acteurs qui sont très agiles, qui utilisent la technologie, qui utilisent et qui séduisent beaucoup le public avec des offres très différentes. On est très challengé, c'est évident. En même temps, on a des atouts forts dans nos territoires, sur l'information, sur le sport, sur la fiction. Donc voilà, on va continuer parce qu'il faut qu'on le fasse, à réinventer la télévision. Personnalisation très importante, évidemment. On est en train de passer d'un média de masse, un mass média qui a arrosé tout le monde avec le même contenu en même temps, à un média beaucoup plus personnalisé, j'allais dire un média de précision qui va aller offrir des contenus de plus en plus pertinents à chacun d'entre nous. Je pense que dans un salon, une salle à manger, avant on regardait tous le même programme à la même heure, et aujourd'hui, regarder dans une famille moyenne, en Amérique du Nord ou en Europe, chacun regarde un programme différent sur un écran différent. Alors oui, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui sont beaucoup plus immersives, dont on essaye de commencer à tester et à apprendre la grammaire et le vocabulaire. Réalité virtuelle, réalité augmentée, qui sont en train d'émerger parce qu'elles viennent là aussi challenger la réalité en 2D. Depuis le cinéma, on voit, depuis les images et les tableaux, on représente les choses en 2 dimensions. La réalité, elle n'est pas en 2D, elle est en 3D. Or, ces nouvelles technologies permettent de voir le monde en 3D, d'être à l'intérieur d'une fiction, d'un film, d'être à l'intérieur d'un sujet d'information, d'un tremblement de terre, d'un camp de réfugiés, d'une zone de guerre. Tout ça modifie beaucoup. On est en train tous de tester, de regarder comment on peut s'en servir. Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas encore. Vous laissez et c'est bien, le téléspectateur regarder où il veut. C'est plus le journaliste qui guide avec sa caméra ou son cadrage. Il n'y a pas de cadrage. Donc où est-ce qu'on met la caméra? Où est-ce qu'on met le journaliste? Est-ce qu'il est dans le champ, pas dans le champ? Est-ce que c'est lui qui montre les choses? C'est très très différent. Là, on apprend tous quel type de narration on veut proposer. Parce que dans une réalité virtuelle, à l'intérieur de cette immersion, le télénaute, l'utilisateur, peut regarder où il veut, derrière, devant, ou c'est lui qui choisit.